Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vos différentes activités se portent très très bien. Et si on parlait un peu d'actualité et surtout si vous voulez continuer à regarder mes contenus ou si vous voulez que je continue à produire du contenu, vous pouvez vous abonner et surtout liker la vidéo. Alors, si on parlait un petit peu de l'affaire des Bordeaux versus son ex-compagne qui s'appelle Aline Gonan, puisque tout le monde connaît son nom maintenant. Donc c'est une Camerounaise qui est partie du Cameroun pour aller vivre en Côte d'Ivoire avec l'artiste ivoirien des Bordeaux Likunfa. Tous ceux qui sont de la communauté africaine connaissent cet artiste, enfin tous ceux, bon nombre de personnes de la communauté le connaissent en tout cas. Et donc l'affaire est arrivée sur les réseaux parce que dans un premier temps, son ex-compagne fait une vidéo pour dire qu'elle est persécutée, qu'elle est poursuivie, pourchassée par cet artiste parce qu'elle veut le quitter. Et donc beaucoup plus tard, on a une autre version. C'est la version des Bordeaux lui-même qui vient un petit peu expliquer la situation. Donc, il explique que son ex-compagne l'aurait escroqué, envoûté. Bref, dans cette histoire, il y a deux versions. C'est pas tellement la vie privée de ces deux-là qui m'intéresse, mais je voudrais qu'on profite de cette situation pour tirer des leçons. Oui, des leçons de vie. Alors imaginez-vous, vous êtes une femme, vous vivez dans votre pays, pays où vous avez toutes vos attaches familiales, amicales, donc vous vivez dans ce pays-là, vous avez vos relations sociales et peut-être même un petit travail, même si ce n'est pas grand-chose. Et vous levez un matin, vous rencontrez quelqu'un qui enfin, si vous avez une relation, un mari, un fiancé, un petit ami, peu importe, et qui vient vous voir, qui vous dit, vous allez vous déplacer pour venir vivre dans mon pays. En tout cas, viens vivre dans mon pays avec moi pour qu'on continue notre love. Alors, en tant que femme, est-ce qu'on doit juste suivre cet homme-là comme ça? Euh, Parce que dans les différents directs de cette dame, elle dit qu'elle a tout quitté. Elle a tout quitté au Cameroun pour suivre des Bordeaux à Abidjan. Hein, donc, elle a tout laissé pour aller vivre avec lui là-bas. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal quand on est une femme du 21e siècle? Même si je vais faire une petite parenthèse sur la soumission. Beaucoup diront que oui, c'est à la femme de se soumettre à l'homme et je pense que c'est ce schéma-là qu'elle a décidé d'emprunter, de dire peut-être, hein, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que les deux personnes concernées qui savent ce qui s'est vraiment passé dans leur vie intime. Peut-être que les torts sont partagés, peut-être qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre, mais moi je dirais qu'en tant que femme réfléchie, femme qui a une certaine éducation, une toute petite éducation, vous ne devez pas quitter votre famille, de laisser tout derrière vous pour partir et surtout que dans le cas d'espèce, on parle de petite amie, c'est-à-dire c'est sa petite amie. Compagne, je pense qu'on utilise même le terme compagne juste parce que les deux ont déjà un certain âge. Parce que s'ils avaient 20 ans, 25 ans, on parlerait ici de petite amie parce que petite amie et compagne, pour moi, c'est la même chose, d'accord? Seulement quand on est dans une certaine tranche d'âge, compagne, ça convient
beaucoup mieux parce que voilà, on parle quand même ici d'une femme qui a 40 ans de Bordeaux, je ne sais pas quel âge il a, mais les deux sont quand même d'un âge, enfin ils sont vraiment quand même d'un âge un petit peu avancé, voilà. On va dire qu'ils n'ont pas 20 ans, ils n'ont pas 25 ans et se lever comme ça et suivre un homme sans aucune garantie. Je ne sais pas ce qu'elle faisait dans la vie, mais dans sa vidéo, sur enfin, la vidéo qu'elle a publiée, la première vidéo, elle dit qu'elle a tout quitté et que son compagnon l'obligeait à rester à la maison, à lui... Bref, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a offert sa vie à des Bordeaux et que à un certain moment, il a commencé à se comporter mal avec elle. Euh, voilà. Là, on parle quand même d'une femme qui a quitté sa patrie, qui a quitté sa famille pour suivre un homme pas pour être sa femme. Parce que quand un homme vous épouse, il s'engage d'une certaine manière. D'accord? Il s'engage d'une certaine manière avec vous. Parce que je suis sûre que si des Bordeaux l'avaient épousé et doté, il ne serait pas en train de se comporter de la façon dont il est en train de se comporter avec elle. Parce que il aurait eu des comptes à rendre à sa famille. Parce que quand on parle de dot, de mariage civil, ça veut dire que les deux familles se sont rencontrées et ont fait les choses officiellement. Mais tant qu'on parle juste là de deux familles qui se sont même déjà peut-être rencontrées, hein, mais il n'y a rien d'officiel. Il n'y a aucun engagement qui a été prononcé. S'ils se sont déjà rencontrés, voilà, ils savent que voilà, c'est le compagnon de leur fille ou c'est la compagne du fils. Pendant cependant 9 ans, 9 ans, si c'était aussi mauvais qu'elle le dit, je me dis, mais ça, c'est quelle Camerounaise qui a autant duré dans un mauvais rêve, sans la juger, parce qu'elle avait peut-être ses raisons, elle était peut-être amoureuse, parce qu'une relation, on reste quand même ensemble pendant 9 ans, ça veut dire que la relation est quand même chic. Ils devaient, à un certain moment, je pense qu'ils se sont aimés, qu'ils se sont véritablement aimés, parce que c'est quand il y a des problèmes dans un couple que tout ressort. Sorcière, ceci, ou on m'a envoûté, surtout les hommes. Quand ils ont... Enfin bref, je veux dire, quand un homme n'aime plus une femme, il peut se comporter de façon très très dégoûtante, d'accord? Et expliquer le fait qu'il ait été amoureux de cette fille-là parce qu'elle m'a envoûté. Parce que quand il a rencontré dans un premier temps là-bas au Cameroun, le premier, le deuxième, le troisième jour, je pense pas que cette fille-là, dès qu'elle l'a vu le premier jour, elle a couru chez le marabout la minute d'après pour aller l'envoûter. Parce que ici on parle d'envoûtement, peut-être que c'est la façon dont il s'est aussi comporté avec elle, parce que au bout d'un certain moment, il a peut-être changé. Peut-être que c'est le désespoir qui a fait en sorte que qu'elle se rende chez ce marabout, chez ce, je sais pas. On parle de marabout, je sais pas trop. Est-ce que ce n'est pas le désespoir qui l'a poussé ou est-ce qu'elle ne s'est pas dit à un moment, quand on s'est rencontrés au début, c'était plus chic que ça. Peut-être qu'il était amoureux de moi, il m'appréciait et elle a peut-être vu son homme se détourner d'elle. Et elle s'est dit, par désespoir, elle s'est dit, bah, je vais tout faire pour le ramener vers moi. Je trouve que parler d'elle et la persécuter comme il la persécute là en disant oui, t'as passé 9 ans de ma vie, tu m'as envoûté. Je pense pas qu'il ait tous les 9 ans qu'ils ont passé ensemble, qu'il était dès le premier jour, qu'il eût été dès le premier jour sous l'envoûtement. Donc, mais voilà, revenons un petit peu à la thématique que moi je voulais traiter ici. Donc, je disais que c'est quand même très irresponsable de la part d'une femme. Parce que, vous savez, nous sommes des femmes et nous sommes à la fois fragiles et fortes. Donc, on doit essayer de mettre des garde-fous. Même quand on entre dans une relation, même si le monsieur est milliardaire et qu'il vous dit reste à la maison, je vais m'occuper de tout. Il ne faut pas juste s'asseoir et croiser les pieds parce que cet homme-là, il peut changer. Peut-être que à un moment donné, il est tombé amoureux d'une autre femme. Et je vous dis, quand un homme n'aime plus une femme,
il peut se comporter de façon très, 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 très dégoûtante. D'accord? Un homme, quand il n'aime plus une femme, il peut être très méprisant envers elle. Enfin, il peut tout faire parce qu'elle a parlé de perversion narcissique. Je ne sais pas si c'est le cas. Personne ne peut dire, il n'y a que elle qui, il n'y a que cette dame-là qui sait comment ils vivaient ensemble. Mais à un certain moment, quand un homme commence à te mépriser, il peut vraiment très très mal se comporter. Donc partir comme ça, en laissant sa famille derrière, en laissant tout ce qu'on a, tout ce qu'on aime, partir dans un pays étranger, suivre un homme au nom d'une amitié, d'une petite amitié ou d'un compagnonnage. Je vais dire ça comme ça. Hein? Elle me fait m'inventer des mots comme ça. Partir dans un pays étranger, vivre avec cet homme-là depuis 9 ans. 9 ans, vous faites comment pour durer dans les mauvais rêves comme ça? 9 ans. À un moment, il faut quand même être maligne. Si, même si ton mari est milliardaire, s'il te donne 500 000, d'accord, et tu laisses 200 000, le reste des 300 000, tu économises, commence à faire quelque chose de tes mains, d'accord? Te dis pas juste, oh, il est riche, je vais aller m'asseoir chez lui, parce que le jour où ça va se gâter, je vous ai dit, les hommes, il n'y a même pas que les hommes, un homme, une femme, c'est vraiment des sans confiance, d'accord? Tout peut être chic et tout peut être je sais pas, tout peut se gâter en un espace de temps. Dans se dire je fais confiance aveuglément, je suis cet homme-là comme ça, c'est vraiment pas. Je veux dire, il faut regarder toutes les répercussions et les conséquences sur sa vie. On parle d'une relation, il y a eu zéro engagement, ils ne sont même pas liés. euh, Avec un enfant, on a parlé de fausse couche à un moment donné parce que même quand un homme n'aime plus une femme, juste parce que c'est la mère de son enfant, ça peut l'empêcher de faire certaines choses. Et même que pour certains, mères d'enfants ou pas du tout, ça ne les arrête pas. Mais je pense que à partir du moment où on a un enfant, où on a un engagement, où les deux familles se sont rencontrées, euh, quand il y a un souci, on peut se permettre d'aller se plaindre auprès de sa belle famille euh, ou bien faire en sorte que les deux familles se rencontrent pour en parler et les deux familles peuvent parfois convoquer le couple pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de mettre les points sur les i, d'accord? Sur les i, n'importe quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je vous le dis surtout, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un j'aime quand vous visionnez la vidéo, ça m'encouragera à traiter d'autres thématiques et dites-moi ce que vous voulez que je traite comme thématique ou alors parfois simplement juste pour bavarder entre nous, entre filles. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous. Ciao!